Ah, vous voyez souvent ce visage hein, cette année. Hein. Enfin, pour ceux qui suivent, vous verrez souvent ce visage, hein, j'ai l'impression. Encore une fois, 89e minute. On laisse un espace, on se prend un but, on perd. Match décisif pour la première place, qui, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, nous éviterait des barrages, une situation compliquée au mois de février, avec un nombre de 2 matchs en plus à jouer, contre un adversaire qui, techniquement, sur le papier, quand on voit qu'il est centre de Champions League, est plus fort que nous. Que voulez-vous? C'est la vie d'un supporter de l'Olympique de Marseille. C'est ma vie à moi, c'est notre vie à nous. Si vous êtes fan aussi de l'OM comme moi, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué à vivre. Et on va devoir débriefer ce match. Hein. Il faut se tenir à nos responsabilités. Hein. Je suis là pour vous, les mecs. Même quand c'est difficile. J'ai préféré ne pas faire la vidéo le soir du match parce que j'étais très énervé. Là, à froid, on aura des avis un peu plus concrets, mais évidemment, la passion avant tout. C'est parti pour le débrief du match. Bon, comme je vous l'ai dit en intro, l'OM, 89e minute contre Brighton, match décisif pour la première place, on perd. João Pedro qui profite d'un espace entre les lignes, d'un mauvais marquage, ils nous mettent un but sur un 1-2, hein, sur un jeu d'école, un 1-2, une passe dans l'axe. On profite des espaces, ils attirent le défenseur, ils profitent de l'espace. João Pedro qui a été très très bon hier, encore une fois, comme match aller. Il nous climatise, cette fois c'est chez lui. Hein. Il nous climatise, on perd le match. Que voulez-vous que je dise? Non, à froid, il y a un meilleur avis. On a un meilleur avis, on a une analyse plus complète, une analyse plus claire. Mais ça reste tout de même très limité, ça reste tout de même affligeant. Je veux dire, se faire dominer tout le match face à une équipe qui, voilà, qui clairement nous a été meilleure que nous. On voit, en fait, si je devrais dire quelque chose de précis, je dirais que hier, c'est la différence d'un projet. Brighton est une équipe qui, depuis 2 ans, travaille avec son coach, avec De Zerbi. On sent que le recrutement a été fait pour lui, qu'il y a une politique sportive, même si c'est inhérent à Brighton et pas totalement à De Zerbi, mais on sent qu'il y a une politique sportive qui a été faite, le mercato a été fait pour lui, le recrutement a été fait pour lui, des joueurs comme Lewis Dunk, même âgé, même pas très connu pourtant, mais qui est international anglais au moins 3 fois, qui est très solide en défense, il fait des superbes relances, on sent que le jeu est fluide, on sent que le système est carré, et on parle quand même d'une équipe de Brighton hier qui était sans Estupiñán, sans Marté, à Marté je veux dire, sans Jesse Marsh au milieu de terrain, je crois qu'il y a même le Paraguayen, le jeune Paraguayen qui avait explosé l'année dernière, qui n'est pas là non plus. Ferguson qui n'était pas titulaire, je ne sais pas si c'est une question de physique ou pas, mais tout de même, je veux dire, on n'est pas sur le Brighton le plus complet, la meilleure équipe. Ils sont 8e en championnat, c'est une équipe qui, sur les 5 derniers matchs, est quand même pas mal, mais c'est pas la meilleure saison de Brighton. On n'est pas sur le Brighton de l'année dernière qui explosait tout, qui faisait peur à tout le monde, et c'est logique, hein, ils le méritent vu leur travail. Et pourtant, cette équipe-là a réussi à nous dominer tout le match. Bon, dominer n'est pas gagné, parce que quand même, on n'a pas non plus énormément subi. Hein. Paul Lopez a été très bon sur sa ligne, la défense a été très bonne. D'ailleurs, j'en parlerai dans les top flops de Balerdi, Meïté et Mbemba, qui ont franchement pour moi assuré, notamment Meïté, qui, comme vous le savez, est devenu titulaire, a su qu'il était titulaire uniquement avant le match, parce que Gigot est tombé malade. Donc c'était pas mal pour lui. On avait une équipe assez mauvaise dans le jeu. Comme, bon, je note un peu parce que j'ai pas tout en tête. Moi, ce qui me trouble un peu, c'est le manque de recherche de résultats. On est venu pour le nul. Gattuso a dit avant le match qu'il n'était pas venu pour le nul, mais croyez-moi, on est venu pour le nul. Parce qu'une équipe qui ne sort pas, qui ne cherche pas, qui craint autant l'adversaire, elle vient pour le nul. Vous allez me dire, c'est normal, on est premier. Oui, c'est possible. Mais tout de même, je veux dire, souvent, à chercher le nul, on trouve la défaite. C'est bizarre, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est une expression, mais c'est la mienne. Donc pour moi, quand on cherche le nul, on cherche la défaite. On trouve la défaite. C'est rarement concluant. On a vu une équipe de Marseille qui ne prenait pas de risque, à part entre la 70e et la 85e minute. On a vu des actions avec NDI qui a été aussi un peu limite, hein, ça faudra en parler aussi après. C'est dommage, franchement c'est dommage, parce que après, à froid, je pourrais aussi être plus concret en disant que c'est la première défaite en 6 matchs. Ce qui est bien, hein, c'est très bien. Et une seule défaite en 6 matchs d'Europa League. Je rappelle qu'au début, on a vu Ajax, on a vu Brighton, on s'est dit c'est bon, on est mort. Avec Athènes, champion de Grèce, on s'est dit c'est bon, on est mort. On n'a pas réussi à battre le deuxième Panathinaikos en barrage
en préliminaire de Champions League, alors se prendre le champion de Grèce, on s'est dit c'est fini. Pourtant, on a réussi à les battre aller-retour, on a réussi à faire un très haut match contre Brighton à l'aller, pour moi qui paraissait un match avec beaucoup d'espoir. Le match contre l'Ajax, c'est quand même pris 6 buts en 2 matchs contre un Ajax qui est malade, même si ils reviennent, hein, mais à l'aller, ils étaient malades, hein, ils nous ont quand même mis 3 buts, hein, et on a failli perdre le match, hein, je vous rappelle. Donc techniquement, et au retour, c'était pas plus concluant. On a mis un but sur une erreur du gardien, c'est des cadeaux. Donc en fait, les résultats sont flatteurs, mais le contenu est effrayant, enfin plutôt effrayant, est inquiétant. Quand on sait qu'on risque de perdre Mbemba, Harit, Unai, encore Unai, hein, l'application d'Unai dans les temps. Mais bon, on perd quand même Harit, Mbemba, Unai, on perdra sûrement peut-être Meite, je sais pas s'il est avec la Côte d'Ivoire. On perdra, qui est encore, Babillon, heureusement qu'il reste, ou Dogbia qui reste aussi. On perdra beaucoup trop de joueurs. C'est compliqué. Heureusement qu'on n'a pas des joueurs asiatiques, parce que la Coupe d'Asie se joue aussi en janvier, sinon on perdrait tout le monde. C'est inquiétant, c'est triste. Et comme je dis, c'est le fait de devoir aller en barrage. Et je vous mettrai ici en vidéo les équipes contre qui on va tomber, nos adversaires potentiels. C'est des équipes qui vont être compliquées à battre. Maintenant, c'est à voir si on joue à l'extérieur le deuxième match chez nous ou chez eux. Je crois que c'est chez nous, si je m'abuse, le match retour du barrage. Mais tout de même, affronter un Galatasaray avec les armes qu'ils ont, affronter un Feyenoord, qui est une équipe très solide dans un groupe compliqué, qui est encore Young Boys de Berne, qui sont des équipes difficiles à bouger. Young Boys de Berne qui est champion de Suisse. C'est une équipe compliquée avec beaucoup de talent. Avec pas mal de talent, beaucoup de talent, je vais pas exagérer les mecs, je vais pas faire le mec, ouais je connais et tout. On va être honnête, ils ont du talent, pas énormément, mais ils en ont quand même. Donc en fait, c'est de toute manière une équipe qui en Champions League reste supérieure à nous vis-à-vis du fait qu'ils y soient et vis-à-vis du fait qu'ils ont réussi quand même à ne pas terminer dernier. Donc ils sont quand même arrivés à une place qui accorde quelque chose, donc c'est une place qui est recherchée. Donc à partir de là, c'est déjà compliqué de pouvoir les critiquer. Donc, comme je dis, vous verrez, vous me direz ce que vous pensez des adversaires potentiels. Personnellement, je pense qu'il y a largement qu'on peut faire quelque chose si on fait un bon recrutement, si on récupère nos joueurs à ce moment-là, mais c'est peut-être le rythme. Et c'est comme hier, j'ai trouvé un peu les joueurs fatigués. Je pense que les joueurs étaient un peu fatigués vis-à-vis du rythme de match qu'on a eu. On a quand même fait Rennes, Lyon, Lorient, maintenant Brighton. En une semaine, on fait quand même 4 matchs. En 2 semaines, je veux dire, on fait quand même 4 matchs. 5 matchs avec le match de ce week-end. C'est un peu compliqué. Je pense que les joueurs ont dû coûter, ça a dû leur coûter et certains ont un peu floppé hier, même si certains c'est un peu, même si pour certains c'est plus récurrent que réellement, on va dire exceptionnel le match d'hier. De toute façon, on en profite. On passe directement aux prochaines rubriques, les top et flop. Et cette fois, on va parler de certains joueurs. C'est parti. Donc dans les top et flops, je vais commencer déjà par les flops, histoire de terminer bien. Dans les flops, moi j'ai cité Unai, Verretou, donc en globalité hein, le milieu de notre équipe, hein, qui était une passoire. Ils se sont fait tailler en pièces par le milieu de Brighton. Il y avait des espaces, et surtout, des espaces partout, et surtout une chose qui a été, je pense que vous avez dû remarquer comme moi, euh, c'est le retard à chaque duel. À chaque duel, nos milieux se font avoir par des 1-2, un jeu en triangle. À chaque fois, nos milieux, que ce soit Unai ou Verretou, ils font preuve d'une nonchalance à la perte de balle, à la perte des duels. Unai, je prends l'exemple d'Unai, c'est une petite action. Unai se prend un petit pont vers la surface, proche de la surface de Brighton. Il se prend un petit pont, c'est banal, les petits ponts ça t'arrive. Il se prend un petit pont, Unai ne fait pas l'effort de repartir. Moi, je me prends un petit pont, je vais chercher. Je vais montrer que, bon, tu m'as mis un petit pont, mais la vie ne se passe. Je jurais, ce petit pont ne se passera pas comme ça. Moi, je vais récupérer, je vais faire haja, je vais essayer au moins de déranger le joueur dans sa course. Mais on a senti qu'Unai s'est pris un petit pont. Allez, tu pris un petit pont, tant pis. Non, non, Unai, tu peux pas agir comme ça. Tu es un joueur qu'on a vendu comme un crack mondial, qui s'est révélé à la Coupe du Monde. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur les joueurs révélés à la Coupe du Monde. C'est un grand euphémisme de dire que c'est souvent des flops, hein. Mais bon, ça, on va pas. Qu'Allah sahla Unai, qu'Allah lui facilite. Il est encore jeune. Mais pour dire, Unai, Verretou nous ont montré un peu ce que Rongier
même si Rongier n'est pas exceptionnel, ce que Rongier savait faire, c'est-à-dire ce travail sans ballon, ce travail physique qui t'apporte des ballons. Et Unai, je trouve que quand on lui demande de faire ça, il est incapable de le faire. Il est beaucoup trop nonchalant. Unai, techniquement, balle au pied, il est superbe. Dès qu'à la fin de match, on lui a dit joue balle au pied, on lui a laissé plus de solutions à créer, à être vers l'avant, à être plus mobile, on a trouvé un Unai plus utile. Mais lorsqu'Unai, on lui demande de faire le travail physique, c'est-à-dire le travail qu'une équipe qui n'a pas la possession doit faire, c'est-à-dire boucher les espaces, aller au duel, anticiper les passes adverses, anticiper les déplacements, et ainsi de suite. Unai n'est pas bon. Alors Veretout, je ne parle même pas. Veretout, c'est censé être son boulot. Il a 30 piges, il est censé avoir de l'expérience. Il touche 500K par mois. Mais Veretout est exécrable. Mais bon, je ne vais pas vous apprendre. Veretout, ça ne change pas. Je ne suis pas étonné. Et Veretout, pour moi, t'es un flop. Tu as profité de cette situation de l'OM, d'une période de l'OM n'a pas de milieu capable, n'a pas de vrai leader au milieu de terrain. Et ne me parlez pas de Kondogbia, c'est un joueur qui est là un match sur deux. Je suis gentil, hein, un match sur trois des fois, parce que physiquement, je ne sais pas comment s'est passé la visite médicale, on aurait dû voir cela. Mais bref, ça c'est un autre détail. Veretout, avec un vrai milieu, une époque où le milieu c'est Guendouzi, Camara, tu ne joues jamais. L'époque de Sampaoli, Guendouzi, Camara, Veretout, tu ne joues jamais. Et je ne parle pas de Gerson, parce que Gerson c'était aussi moyen, mais ce milieu de terrain, tu ne joues jamais parce que tu n'es pas de ce niveau-là. Tu es un flop pour moi. Tu es venu ici taper tes 500K. On te l'a donné, hein. Après c'est notre faute. Hein. Mais personnellement, c'est un flop. Et moi, j'aime pas du tout. Je le dis honnêtement, j'aime pas du tout ce que tu proposes. Et de façon, est-ce qu'on doit recruter au milieu? Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais malheureusement, tu vas être titulaire jusqu'à la fin de saison. On n'a pas mieux. On n'a pas de milieu de terrain. Et même nos remplaçants ne sont pas mieux. J'aurais voulu par contre voir Pape Gay. C'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est un débat. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il aurait proposé, mais j'aurais voulu voir Pape Gueye. Peut-être que sa fougue, son envie, après sa suspension, aurait apporté quelque chose au milieu de terrain, notamment en fin de match. C'est un autre détail. Maintenant, parlons d'un autre flop. Je ne vais pas dire Gattuso, parce que Gattuso, c'est compliqué de le juger. C'est quand même les joueurs que, parfois qui se sont laissés aller, hein, parce qu'il a fait un système, Gattuso, c'est compliqué de le juger. Peut-être un autre flop, pour moi, Vitinha et NJ. Je crois pas que c'est le secteur offensif. Je trouve que la défense a été correcte pour moi. Lodi, c'est. Bon, Lodi, je parle. Lodi, j'en ai marre. Lodi, voilà, bon. Lodi, c'est un flop, on le voit tout de suite. Lodi, c'est une erreur du mercato. C'est un joueur, ça se voit clairement. Gattuso l'a vu hier, je ne sais pas si c'est pour cause de blessure qu'il est sorti ou si c'est parce qu'il a été mauvais. Mais dans le match de Lodi hier, on a senti clairement un joueur dépassé. Encore une fois, défensivement. Même dans un système où il est plus piston que réellement arrière gauche. On l'a trouvé un peu dépassé par les événements, peu en place, un peu perdu. Il s'est fait dévorer sur chaque transversale qui allait sur le côté d'Adingra. À chaque fois, Lodi était en retard. Oui, on peut coulisser, mais pas quand même pas à ce point. Tu coulisses, tu laisses tes espaces. Après, Brighton a très bien utilisé la largeur pour attirer nos défenseurs, faire monter Klose, faire monter le milieu et attirer les espaces. Mais tout de même, c'est limite. Bon, Lodi, bon, bref. NDI, Vitinha, Raf Football l'a dit, et il a raison. Vitinha, s'il n'a pas le ballon, si on ne le met pas dans une situation où il utilise son corps, il utilise son travail sans ballon, c'est-à-dire un travail où il fait le travail que Mabillon ne peut plus faire, Vitinha est un joueur mais ultra méga moyen. Vous voyez João Pedro en face, João Pedro, je crois qu'il a coûté pas loin du prix de Vitinha. João Pedro est exceptionnel, exceptionnel, et très très bon. On l'a vu hier, attirer beaucoup Mbemba, créer des espaces dans son dos, être bon, gagner des duels, faire des contrôles après des transversales du gardien, réussir à contrôler le ballon, le garder au sol, orienter le jeu et ainsi de suite. Un superbe milieu attaquant avec un gros potentiel qui enfin se développe sous De Zerbi. Voilà la différence. Hier, on a vu la différence entre un vrai joueur qui n'est pas un crack, mais un vrai joueur de talent, recruté à bon prix, bon pour la première ligue c'est normal, et un joueur recruté au prix de la première ligue, c'est-à-dire 33 millions d'euros, allez, entre 25 et 33 millions d'euros, mais qui n'en vaut pas un seul sou. On connaît, Molina nous a dit, il y a des délires un peu d'agents, beaucoup de gens ont croqué dans le deal de Vitinha. Et hier on l'a vu. Dans un match face à une équipe solide, face à des défenseurs qui ne te laissent pas le temps de jouer, de réfléchir, Vitinha est nullissime. Aubameyang, hier, même s'il était un peu esselé devant, on l'a trouvé intéressant. Il a fait des accélérations, il est revenu jusqu'à derrière récupérer des ballons. Je suis désolé, Vitinha, pour moi, ça se confirme de plus en plus. T'es un bon joueur, mais de Ligue 1. Et encore de Ligue 1, je suis sympa. Balle au pied, c'est pas ouf. Je sais pas, face au but, parfois c'est bon, parfois c'est exécrable. Genre, Mitroglou, on n'est pas loin de se rapprocher de cette comparaison-là. Et je vais pas te faire l'humiliation de te comparer à Mitroglou. Tout de même, et Mitroglou de l'OM, je parle bien.
Et aussi un autre joueur, et cette fois, j'aurais un avis un peu mesuré, c'est Ndiaye. Pour moi, Ndiaye, hier, il a démontré hier que pour moi c'est un joueur d'axe. Pendant les quelques minutes où il est rentré à la place de Vitinha, il a été utile, il a récupéré des ballons, il a fait ses dribbles habituels, c'est-à-dire accélération, passe entre deux joueurs, quelques choix limite, hein. Il y a une action où il peut la mettre à Sarr, il la met au Aubameyang, on n'a rien compris cette action-là. Franchement, la vérité, c'est incompréhensible. Il est tout seul dans l'axe. On voit Sarr partir dans la dos de la défense face à Dunk. Il aurait facilement été tout seul. Il la met Aubameyang dans une position qui n'est pas la sienne et on perd la balle après. C'est à la 85e. C'est. Qu'est-ce qui t'arrive, Ndiaye? Est-ce que c'est le. Après, on ne prend pas souvent en compte l'environnement. L'acclimatation est dure pour les joueurs. Souvent, certains joueurs le disent, l'acclimatation est compliquée. Et ça, c'est un sujet de vidéo que je vais mettre en avant un jour. L'acclimatation des joueurs dans leur environnement. C'est compliqué de changer de pays, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du jeu. Mais hier, tes choix à Ndiaye, parfois, c'est trop exagéré. Je veux dire, nous, en tant que supporters, on ne peut pas non plus s'occuper de ta vie. Nous, ce qu'on nous intéresse, c'est ce que tu montes sur le terrain. Et ce que tu montes sur le terrain, c'est très, très limite. C'est très, très mauvais même. On s'attend quand même à ce que tu sois un joueur utile, qui apporte balle au pied, qui apporte dans les transitions, qui apporte dans les espaces. Mais moi, je trouve que quand on te met sur une aile, t'es nul, t'es mauvais. On l'a vu pour ceux qui regardent le Sénégal, c'est aussi mauvais. Mais alors, avec l'OM, c'est waouh. Et en plus, je pense que là, ils perdent la confiance. C'était l'occasion hier de montrer, puisque tu ne joueras pas probablement jusqu'à la fin de l'année. Ndiaye, t'avais tout pour être le roi, hein. Et là, t'es en train de devenir un flop, hein. Mais bon, après, c'est que ça fait que 6 mois. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon, j'ai fait un peu long. On va aller vite côté top. Côté top, la défense. Balerdi, Mbemba, Meite. Franchement, parfois ils ont un peu cafouillé, mais parfois ils ont été solides. Meite, hier, il ne sait pas quel est titulaire. Il rentre voilà, un peu imprévu. Super match, solide. Il est dur dur dans les duels, dur dans la récupération. Il a fait quelques bons duels face à Mitoma, notamment au début de match. Après, c'était un peu compliqué, parce que souvent il était quand même laissé un peu seul, vu que Klose montait beaucoup. Mais on a quand même trouvé un Meite hier très solide. Et pour moi, c'est une bonne assurance pour ce joueur de 22 ans qui mériterait beaucoup plus de temps de jeu. Vu ce que propose parfois Gigot en défense. Ce serait intéressant d'essayer Mbemba dans l'axe, cette défense-là pour les prochains matchs, parce que pour moi, même si Gigot est capitaine, c'est intéressant quand même de donner cette chance-là à un Meite qui est jeune et qui a l'air d'avoir envie. Pourquoi pas durant la CAN, s'il ne va pas à la CAN, vu que Mbemba va y aller, ce sera l'occasion de le mettre titulaire à ce poste-là et qui montre pendant un mois ou un mois et demi en fonction de la disponibilité des autres ce qu'il vaut. Mais personnellement, je suis très content. Je suis très content. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et personnellement, pour moi, Meite est le top du match, la véritable source de fraîcheur de ce match-là. Ensuite, en deuxième partie, je dirais le Balerdi encore une fois propre dans l'anticipation, dans le dégagement. Parfois un peu vite fait, et surtout j'aime bien son vice, ce côté où il cherche des simulations, ce côté où il cherche il provoque les fautes chez l'adversaire, il énerve un peu son vis-à-vis, j'aime beaucoup, c'est utile de fou. Et Balerdi commence à monter en puissance. Je ne serais pas étonné qu'il devienne le patron de cette défense à un moment ou l'autre. Maintenant à voir. C'est encore à débattre, c'est encore à déterminer, mais pour l'instant rien n'est sûr. Mais pour moi, Balerdi hier a fait un gros match. La défense globalement, même pas patron, franchement solide par moment, même si parfois on avait quelques égarements, notamment en fin de match. Et Balerdi, c'est lui qui fait l'erreur sur le but, même s'il fait paradoxalement, il fait un match très très bon. Donc à voir, à voir. Moi je suis encore un peu douteux parce que j'attends de voir comme des équipes un peu plus remuantes comme hier. Mais la défense hier m'a un peu plus rassuré. Et Paul Lopez hier montre un peu qu'il a assuré, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail. J'ai trouvé bien sur ses sorties, sur l'anticipation dans les centres adverses. C'était pas mal. Franchement, c'est pas mal. On va passer au constat. Hein. On va passer vite. Je sais que la vidéo dure depuis un petit peu un bon petit moment. Donc on va aller vite un petit peu. On passe au constat. Le constat. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire, hein? Vous serrez devant moi, j'aimerais avoir votre avis d'abord avant de donner le mien. Mais bon, moi honnêtement, hier j'étais très énervé. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, c'est adem.sct. SCT, enfin .ct slash du bas SCT, tiré du bas SCT, je veux dire. Je m'embrouille. Adem tiré du bas SCT. J'ai dit que pour moi hier c'était affligeant le fait qu'on ait
toujours pas réussi à gagner dans un match décisif une équipe solide, une équipe forte, une équipe comme Nice, Lens, Paris, Lille, Monaco, Brighton aller-retour. Parce que l'Ajax, je le vois comme une équipe faible qui s'est repris vers novembre-octobre. Donc c'est pas. Et encore, cette équipe-là a failli nous battre quand même à l'aller et au retour. Paris, on s'est fait éclater, Lens, la même chose. Monaco, on s'est fait dominer. 3-2, le score paraît flatteur, mais dans le contenu de Monaco a mieux joué que nous. On menait en plus, je crois qu'on menait 1-0, ou alors on est revenu, je ne sais plus, mais il faut revoir. C'est affligeant. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on est passé. Mais ça va être compliqué. Les barrages vont être très compliqués. Je vais vous remettre les équipes probables. Vous allez voir que ça va être compliqué quand même en fonction du tirage. Et il n'y a pas que nous. Il y a Rennes aussi et Toulouse qui jouera ces barrages-là. Donc les équipes françaises risquent de peut-être même toutes être éliminées au barrage. C'est vous dire un peu la complexité de cette situation. Et bon, on va devoir faire face à ça. On va devoir travailler, on va devoir essayer de recruter pour pallier ces départs. On aura sûrement au moins 5-6 départs et au moins 4-5 dans les titulaires. On va devoir faire Bilal Nadir. Certains jeunes vont devoir peut-être même rentrer parce qu'il y aura des matchs de Coupe de France aussi à jouer. Le constat, c'est qu'on termine cette phase un peu dépité parce qu'on a quand même été invaincu. On perd qu'au dernier match, à la 89e minute du dernier match. On fait quand même des résultats qui des fois aussi entre le très bon et le très mauvais. Là, défensivement, des fois c'est bien, des fois c'est mauvais. Dans le contenu, on peut rien demander à Gattuso, c'est assez compliqué. Gattuso vient d'arriver, c'est pas lui qui a fait sa préparation, c'est pas lui qui a fait son effectif. Donc techniquement, on peut rien lui demander, c'est très compliqué. Les joueurs sont pas adaptés, certains sont pas adaptés au 3-5-2, qui peut-être la tactique qui marche le mieux depuis le début de saison. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Maintenant, c'est l'exemple de. Pour moi, c'est la conclusion, même si, de toute façon, on est quand même pas mal au classement, on est 7ème, on est proche des places qualificatives, on est qu'à 7 points du 3ème de Monaco, on est qualifié en 2ème place, c'est pas non plus catastrophique. Mais je dis par rapport aux attentes qu'on avait cette année, on est un peu déçu. On perd encore une fois un match, comme je dis, un match décisif et important à la fin de match, on n'arrive pas, ça veut dire, à gérer tout le match, et dans le contenu, on est moyen, même si Panathinaikos, c'était un autre débat. Et quand on voit que Panathinaikos a fini dernier de son groupe d'Europa League, bah, on se dit comment cette équipe-là a pu nous tenir tête à l'aller et nous battre à l'aller et au retour nous emmener, nous éliminer chez nous au penalty. C'est l'arbitrage. Hein, on en reparlera. Ah, eh oui, hein, c'est ça l'OM. Hein. C'est compliqué cette année. Ça va être une année compliquée. Je connais mon club. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué cette année. Mais on voit la différence entre une équipe qui, pour dire simplement là, pour conclure cette phrase-là, lorsqu'on ne gère pas sa préparation, lorsqu'on ne gère pas, lorsqu'on n'a pas une politique sportive concrète et sérieuse, Monsieur Longoria, il ne faut pas s'étonner des résultats. C'est tout. À vous d'y réfléchir. Après un mercato raté, après un choix d'entraîneur calamiteux, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait trop d'instabilité au sein de ce club et cet effectif. C'est tout. Et je ne parlerai pas des coulisses, c'est un autre débat, ça n'a rien à voir avec le débrief. On en parlera un autre jour. C'était le 12e homme. Merci à vous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez. Et on se revoit bientôt pour le match du week-end. Je ne sais pas si je ferai un avant-match, mais ce sera probablement un débrief. Et j'ai quelques vidéos qui sont prêtes pour la CAN. Des analyses de groupe, des mises en avant un peu sur des matchs par le passé. Donc j'essaierai de faire tout ça au bien et de revenir un peu en forme sur cette chaîne. Merci à vous. Salam. Peace.